Bon dimanche, bienvenue dans ce 19e épisode de la saison 6 du Paddock. On va jaser bien sûr du Grand Prix d'Azerbaijan, le Grand Prix de Bakou finalement. Mon nom est P.O. Doucette et je suis accompagné de Jean-Michel Tremblay. Salut Jean-Mich! Hey, salut. Ouais, c'est pour ça que j'ai marqué Bakou en haut de nos têtes, là. Ouais. Azerbaïdjan, là, ça rentrait pas, là. Ah non, c'est ça. Puis, tu sais, même là, je me suis un peu enfargé dedans, là, en Azerbaïdjan. Fâché, oui. Oui, c'est ça. Ben, c'est pas un pays qu'on nomme souvent, hein. On le nomme Non. seulement pratiquement à F1. Ouais. Je regardais justement Baku City, c'était où? Tu sais, question de géo. J'ai déjà eu 100 en géo en secondaire 2, mais tu sais, Baku, fort possiblement qu'ils nous posaient pas ça à secondaire On des chutes, n'apprenait là. pas ça. Non, c'est ça. Je te confirme qu'à Mistassini, on parlait pas souvent de Baku City. Fait que je te dirais que, là, que c'est en Europe, c'est au Moyen-Orient, c'est dans quel coin? En tout cas, ça avait l'air semi-Moyen-Orient, semi-Europe, mais ça compte pas dans la manche européenne. Mais c'est sur le bord de l'eau. C'est Ouais. malade, cette ville-là. C'est Donc, on vraiment beau, était. honnêtement, le coup Ouais, d'œil. Puis comme Pierre le disait souvent pendant le reportage, ça a l'air que c'est quand même pas mal en bas du niveau de la mer. Fait que, oui, tu sais, si un jour il arrive de quoi là-bas, d'après moi, ils sont mieux d'être bien préparés, là, parce que d'avoir deux, trois digues. ouais, je leur souhaite, j'imagine que c'est des mesures qui ont été prises, là, Oh, sûrement, sûrement. mais c'était au niveau, visuel, c'était vraiment beau. J'en parlais avec Dominique dans ma chronique à CKJ vendredi, puis, la carte postale est incroyable, Ben la vieille oui. architecture avec la moderne. Puis tu sais, tu regardes ça, puis tu fais: «Colin, on au Québec puis au Canada, on aurait-tu des belles leçons d'architecture à prendre?» On n'ose rien ici, tout est carré, tout est tu sais, je sais pas, Oui, me c'est semble ça. que il y a des places là-bas, il y a un building, il est quoi? Comme en espèce de demi-lune en croissant, là. Tabarnouche! Mmh, Tu sais, ici, c'est écoute, c'est pas ça. on n'ose pas. On n'ose pas. Salut Étienne, salut Marie-Ève. Bienvenue à cet épisode. Bien sûr que c'est ça, c'est dimanche. Demain, contrainte de travail de mon côté. Fait que j'ai réussi à dire à Jean-Mi, ben, écoute pas Chanteur masqué à soir, puis viens écouter, viens faire le paddock. Écoute, j'écoute absolument rien le dimanche, fait que pour moi, Non, il y avait pas ben d'enjeu. non, on a commencé 5 minutes en retard à cause de moi parce que je suis investi dans le haut des games cette année. Mais il y a un diffuseur de jeux vidéo, un Twitcher, Achille FPS, un gars qui vient d'Alma, qui le fait. Puis moi, je le suivais. Fait que j'étais comme, j'ai encore un intérêt. Puis c'est de quoi qu'on suit ma blonde puis moi. Fait que ça faisait des années que je n'avais pas écouté OD. Là. C'est 2 éditions. Là, puis je suis comme bien allumé là-dessus. Là. Fait que c'est 2 podcasts, j'en parle. Mais c'est Correct. ça. Fait que là, Jean-Mi, là, ouais, mais là, tu sais, juste pour être sûr, t'es-tu correct? Là, je suis, on décollera à S5, tu sais, un peu comme le baseball, hein, tu sais, le lancer est à S7. C'est comme, on va décoller ça à S7. Ouais. Notre ancien maître du temps nous suit moins, fait qu'on est correct. C'était Sébastien Tisseb, là, m'a te dire Ah une ça affaire, là. Si on n'était pas là à 8 heures pile, là, j'espère qu'Opéra commandite le party de scène ce soir. Ben, je suis pas mal sûr qu'il serait content. Jules, justement, ben, ce soir, c'est la Kingco qui est à l'honneur. Donc, c'est dur à cause du bleu, là, mais ouais. la Kingco qui fait partie de la série Évolution de l'Opéra. Donc, on a une nano IPA, une IPA et une double IPA qu'on avait déjà bu, je pense, avant que la série au complet sorte. Donc, ça, c'est la IPA. On a la nano IPA aussi, qui aurait pu être demi ce soir, puisqu'il a fait beau. C'est la dernière fois, je me suis dit, mais qu'il fasse beau, on va la prendre. Ah, incroyable bière. Oui, l'Opéra, microbrasserie et pizzeria, bien sûr, qui sont nos partners de boissons pour le podcast Le Paddock. Donc, on salue Vlad et toute son équipe. J'invite à suivre leurs réseaux sociaux. Ils ont passé une semaine dans le coin de Montréal cette semaine Yes. avec notamment le relais boréal. Ils sont allés faire de la bière, ils sont allés triper bière. Mais, Fait hein. que, sont très actifs sur les réseaux sociaux. Fait que suivez-les. Puis si vous tripez moindrement microbrasserie, vous allez adorer leurs produits. Puis adorer suivre leur histoire. Parce que Vlad, il y a tout le temps des histoires à compter. Là. Fait que, ils sont tous dans Mais, le fun hein, à suivre. toujours des anecdotes, toujours des histoires, puis depuis qu'ils ont la shop aussi, c'est ce qui est le fun, comme tu dis, ils sont super actifs Ouais. sur les réseaux sociaux, pas mal plus, en fait. Puis là, on a comme vraiment séparé le restaurant de la shop, là, de où est-ce qu'on fabrique la bière. Fait que je Mhm. pense que c'est ce qui leur permet de mettre un petit peu plus de contenu aussi. Fait que, écoute, l'ami Vlad, toujours le fun. Puis là, on va être dû aussi pour, je regardais notre stock de bière, il reste
on pourra pas finir la saison, ce qui nous reste. Fait que on va pouvoir mettre la main peut-être. Il y a la petite Red Ale là, qui vient d'être encanée, je pense, Mhm. avec les gens du pub irlandais O'Malley's. Donc, Oh yeah, ça oui. serait très cool de goûter à ça bientôt. Fait que, écoute, prochaine journée que toi ou moi, on travaille pas, va voir faire un petit tour dans l'après-midi. Là. Ça, très certainement. Mais quand on va faire un tour l'après-midi, c'est ça, on enregistrait pas un podcast sur la F1. Peut-être sur les déclarations qu'on a à faire sur notre vie, mais pas sur la F1, parce qu'il n'y aurait pas Ouais, grand sérieux qui se ramasse à l'achat de l'Opéra, on va être honnête. Faudrait peut-être se louer un chalet, justement, peut-être pour faire un épisode avec la gang d'Habitat Boréal. ça serait cool. Vraiment. Un épisode live de chez Habitat Boréal. Ça serait quand même très, très, très cool, là, dans le Les grand gars, ça. chalet, là. C'est On se ça, fait un les gars, studio avec la verrière, là. tu sais, les gars, ça va en latuc tourner un show. Venez pas, mais écoutez-nous. Tu sais, normalement, le Ouais. monde font ça. Mettons, tu sais, Mike Ward va faire ça au bordel. Il y a le podcast à Jamesy qui fait un événement. Tu sais, la gang du show, ils vont faire un événement d'un bar, ramasser des fonds pour quelque chose ou d'autre. C'est comme, on tourne d'un chalet. Venez nous écouter. Ah, c'est correct. Écoute, chacun, chacun ses particularités. Le gang show se promène en tournée. Tu sais, c'est comme. Ouais. Voilà, c'est des podcasts d'humour. Fait que les autres sont habitués de faire ça devant le public. Nous autres, on est moins drôle un peu, mais on a du fun pareil. Ouais, mais c'est correct. Écoute, on est un petit peu plus gênés, mais je suis convaincu qu'avec, justement, peut-être la double IPA, devant du monde, ça pourrait donner lieu à des moments cocasses, dans Est-ce que le fond. tu irais en dévolution? Toi, tu commencerais par la plus forte, puis tu descendrais tranquillement. Ben, j'aime ça commencer fort, puis effectivement, après ça, si tu vas sur la pente plus descendante un peu, la soirée, normalement, devrait mieux se terminer quand tu commences fort, puis tu t'en vas, vers en descendant, là. Oui, oui, oui. C'est juste que les papilles gustatives sont moins là un peu, mais ça, c'est un autre Ouais, dossier. ouais, Ouais, effectivement. Écoute, dans un scénario hypothétique, s'il reste juste ça à décider, là, ça sera pas grand-chose. en effet. Ah, salut au chum Michel Fortin qui doit être très content du retour du hockey sur glace. Les Marquis qui, en fin de semaine, jouaient des Ouais, matchs hors concours, mais les je l'ai Sacs qui ont vu, l'ami commencé. Michel au Palais des Ouais. Sports, vendredi, ouais. Ouais, ben oui. Écoute, et souvent avec Jérôme, hein, fait que, on salue Michel, qui, devait être bien content de la victoire des Saguenay de Chicoutimi tout à l'heure face aux Remparts de Québec, les rivaux de toujours. On va jaser des F1 bien sûr, hein, c'est comme une grande intro, Ben mais ouais, hein? c'est rendu notre nouvelle habitude, mais je pense ça doit nous rendre sympathiques. En tout cas, si vous aimez pas ça, dites-nous-le, là, on va arrêter Ouais, d'en faire. on va entrer dans le vif du sujet, tout de suite. Ouais, c'est comme: «Bienvenue, saison 6, épisode 19, Bakou. Merci à Opéra, merci à Habitat Boréal». Bon! Ouais, tu sais, on aime ça, y aller en tu sais, en crescendo un peu, là. Oui! En crescendo, j'aime ça. Ouais, fin de semaine à Bakou, comment t'as trouvé ça, toi, de ton bord, Jean-Michel? Belle fin de semaine. Je vous annonce tout de suite, ce soir, le show va être moins long que la qualif. Ça, c'est Ah, sûr et ça certain. La course a été moins longue que la qualif. Écoute, ah, ça avait pas de sens, sérieux. j'en revenais pas, là. Je regardais ma montre, ça me dit: «Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ça va faire 2 heures que cette qualif-là est commencée». C'était assez incroyable. Puis honnêtement, après avoir vu la qualif, j'avais pas un très bon sentiment pour la course. Je me suis dit: «Et là, les voitures de sécurité, les drapeaux Mmh. rouges, on va pas ça va durer 3 heures». Finalement, ça a super bien été. Tu sais, à part Ouais! le Piastri, ça a été assez tranquille, on va se le dire quand même, en termes d'incidents, si je peux dire ça comme ça. Mais finalement, ça s'est pas mal mieux passé que la qualif. Tu sais, on a cassé beaucoup de voitures samedi. Fait que, tu sais, il y avait peut-être des, Hi. des petits avertissements de ouais, là, on n'a plus de pièces de rechange, fait que tu fasses attention. Ouais, exactement. Je pense qu'on a été un peu plus prudent aujourd'hui. Ben, on le voit toujours en course que les temps autour Ah sont oui, un ça peu tourne moins plus vite. lents, Ouais. mais ouais, c'est ça. Écoute, il y a eu un jaune en course, puis c'est la collision entre Albon et Colapinto. Colapinto s'est viré de bord, puis il y a eu un jaune qu'on n'a jamais su vraiment c'était quoi. Là. Ça a fait comme yellow flag. Gaétan sur F1 TV qui a fait: «Oh là là, on a un jaune! Ouais. Ah! Oh! Oh! Oh là là!» C'est Souvent, comme c'est ça que les ça s'est débris décrit. sur la piste, là. Fait Oui, que c'est c'est ça. les fameux track hazards, là. Fait que Ouais, c'est exactement ça, mais je suis d'accord avec toi, là, la qualif, j'étais comme: «Allô?
parce que j'aimerais ça faire autre chose de ma journée, tu Oui, sais. surtout C'est quand tu tu sais, t'attends que ça dure 1 heure, tu sais. ben, une qualif, là, tu sais, mettons 1 heure bien rappée avec le commentaire des 3 premiers là, normalement, c'est pas mal ça. Mouais. Bon, s'il y a un rouge, tu vas aller à 1 heure et quart, mais 2 heures, c'était long. Mais 6 Hein. drapeaux rouges, ça a été, la, qualif la plus ben, pas la qualif la plus longue, mais le plus grand nombre Ouais. de drapeaux rouges avec 6. Fait que c'est, beaucoup de drapeaux rouges en saluant Michael qui vient de se joindre à nous. Mais ouais, hein, c'est, 6 drapeaux rouges. Ça a été long. Ça a été beaucoup de on refait le mur. Puis on a Les quand Tech même Pro, perdu merci aux Tech oui, Pro. oui, Ça se refait pas mal plus vite que déplacer un muret de béton, puis là, il faut faire venir les lifts puis tout ça. Fait que exact. les gars, ils ont quand même bien fait ça, leur sortie. Ils ont fait ça Vraiment. dans les Tech Pro, fait que Il y a au bon endroit. Ben, dans les endroits où on met les tech pros, je pense que c'est dans les endroits où on est plus susceptible c'est de ça, en sortir. sortie de virage, Ah, puis exact. Salut Charles. Ouais, parlant de Charles, Charles Leclerc, Oscar Piastri, tu sais, Colapinto, je pense qu'il n'a pas été chanceux non plus. On a vu Hülkenberg qui s'est arraché le devant, mais tu sais, on n'a pas le choix dans ce temps-là. Il y avait des débris partout. ouais. On est allé souvent dans les échappatoires, mais écoute, j'ai trouvé en qualif que Bakou a été tricky pour plusieurs, puis on s'est dit, bon, ben, Oscar Piastri est finalement humain à la fin de cette qualification-là. J'étais comme, bon, ben, il va se passer quelque chose pour Lando Norris en qualif. C'en est d'autres qui en ont profité, hein, puis on se dit, ah, il y a des gouttelettes de pluie. Est-ce que Sainz va avoir une pole avec Williams? Ce serait Hein, incroyable. Supermax en a décidé autrement, mais ça a été le fun de voir Max Verstappen, Carlos Sainz et Liam Lawson, le top 3 à la suite de cette qualification-là. puis en plus, quand on a eu le dernier rouge, quand on a repris, puis il restait pas grand temps en Q3, puis on pensait Mhm. que Sainz allait l'avoir, il y avait plus. Puis Oui. Verstappen a été capable d'améliorer ça. C'est wow! C'est, moi depuis Monza, où ce qui nous a fait encore une démonstration incroyable de son talent, mais il faut quand même pas oublier qu'à Monza, il y a eu une évolution majeure du plancher. La voiture Mhm. s'est beaucoup améliorée aussi, puis ça, je pense qu'on s'en rend compte aussi quand on compare avec, McLaren. Mais c'est 2 circuits où est-ce qu'on a des bouts extrêmement rapides qui sont pas le terrain de jeu favori de la McLaren. Mhm. À Singapour, avec des détours lents, des températures très élevées, on sait que la McLaren gère extrêmement bien ses pneus. C'est pour ça qu'Helmut Marko a dit: «Écoute, si à Singapour, c'est encore comme ça pour nous, là, je vais peut-être commencer à croire que la vapeur va peut-être s'est renversée, mais c'est peut-être 2 anomalies» entre guillemets, mais ça a bien été en fin de semaine. Même Tsunoda, écoute, qui a fait, Mhm. et on parlait de l'effet Laurent Mekies. Je pense que oui. Je pense que Horner avait fait son temps avec son style de gestion, puis là, on est comme passé à autre chose, puis on voit vraiment aussi que c'est il y a pas mal moins de tension un petit peu alentour de Verstappen, alentour de l'écurie et tout, puis avec Mekies, on a vraiment de l'air, puis même dans les commentaires de Max avec son ingénieur, tu sais, on le sent que c'est plus chill, c'est plus cool, Mhm. l'ambiance dans l'écurie depuis qu'il y a eu un changement de garde. Fait que moi, je trouve ça vraiment extraordinaire. Là, 69 points de retard. Il reste 7 courses à faire. Il faudrait que ça aille très mal pour McLaren, on va se le Oui, dire, oui, là. oui. Il faudrait que ça aille Vraiment très, très mal, mal. là, parce qu'en fin de semaine, si on finissait 1-2 ou 1-3, on clinchait le championnat des constructeurs. Mais là, ça a vraiment pas bien été pour ça en Non, fin de exact. On semaine. va en parler dans les prochaines secondes de McLaren. Ça, c'est sûr et certain pour finir sur Red Bull. J'ai l'impression qu'on a aussi sacré patience à Max Verstappen sur ses autres engagements, c'est-à-dire son sim racing. Il est allé au Nürburgring, là, il a fait du GT4 parce que oui, c'était une recrue malgré ses 4 Ouais. championnats du monde. Il y avait une Porsche qui était limitée en termes de performance. Bon, écoute, il était devant tout le monde. Il était pas très loin, même des gens qui n'avaient pas des Porsche limités. Je regardais ça, j'étais là, mon Dieu. Tu sais, ce gars-là aime vraiment le pilotage. Puis j'ai l'impression qu'on redécouvre un Max. Comme j'en parlais au dernier épisode, ben, d'un, le capital de sympathie est revenu pour Verstappen, mais je le sens plus de bonne humeur aussi. On a vu sa grand-mère lors du podium aujourd'hui. Tu sais, Ah, c'était très hot, là. c'était très hot. C'était très, très, très hot. Puis de revoir Max aussi dominant, aussi le fun, ben,
j'haïs pas ça, pour être honnête, même si on s'était un peu tanné de la dominance de Red Bull parce qu'il décollait puis il gagnait avec 20 secondes. De le revoir comme ça, avec un sourire, avec l'aisance de pilotage, puis peut-être un climat moins toxique, comme tu l'as dit dans les dernières secondes, c'est intéressant. Puis je le dis, Tsunoda qui a également eu les améliorations pour le plancher, ça a paru, oui. Puis Tsunoda, je pense que il est là. Il est là peut-être un peu avec moins de pression, malgré que Helmut Marko dit des trucs. Je pense qu'il est arrivé puis il s'est dit: «Ben gars, je vais piloter, là, puis on va le voir, ce que ça va donner». Fait que des résultats comme ça, ça fait, ça fait très, très bien, très, 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 très du bien plutôt à Ouais, l'écurie, Red Bull. Je pense que là, on le sent l'effet Mekies. Ça, au début, c'est sûr, il est arrivé. Fait que fallait ouais. laisser un peu de temps, là, mais je pense que ça fait du bien des fois de changer de coach, là, tu sais, c'est Ben, c'est ça, le temps qu'ils prennent qu'ils connaissent la business, instaurent un peu, ben, analyse aussi, tu sais, comment que ça Oui, fonctionnait. Lui, il était à Faenza en Italie, là, il était pas, en Grande-Bretagne chez Red Bull, là, fait que peut-être qu'ils comprennent la à machine, qu'ils Milton voient un Keynes, c'est ça? Milton comment heu, ça s'appelle? ouais, mais Milton Keynes, je pense, ouais. Ouais, Milton Keynes, hein? Ouais, puis fait que c'est ça, lui, il travaillait pas là, il était en Italie avec les gens de chez RB, fait que le temps de comprendre la patente, de voir, d'imposer des changements, de dire: «Bon, mais ça serait peut-être mieux de faire telle ou telle chose». C'est bien, puis j'étais content de voir Tsunoda en fin de semaine, mais vous allez tous être d'accord, là, peu importe ce qu'il va faire, c'est Hadjar qui va être là l'année prochaine. Oui, oui. Puis malheureusement, je vois pas tu sais, il parlait peut-être, mettons, d'un retour de Tsunoda chez RB, mais en même temps, il y a du monde qui attend dans la filière Red Bull aussi. Il y a le jeune super prometteur en F2 là, que son nom m'échappe là, mais il a fait, des essais libres, des FP1 cette année. Puis lui, c'est leur future grosse vedette. Fait qu'à un moment donné, ces gens-là, il faut que ça monte aussi. Puis Tsunoda, à la base, avait été là à cause de Honda. Puis Honda Mmh. s'en vont chez Aston Martin l'année prochaine. Puis il n'y a pas de place chez Aston Martin, peut-être dans quelques années, parce que Alonso a dit si la voiture est bonne en 2026, ce sera ma dernière. Je veux me retirer sur une bonne note. Mais si Oui, c'est pas le cas, ben, je vais continuer. Fait que exactement. c'est Tu bon parles-tu de de Iwaza ou tu parle de il y a Aaron, Vips il aussi? y a pas, il s'appelle pas Aaron quelque chose, ouais, Lindblad, c'est ça, effectivement, là. Il me semble que ça C'est-tu commence lui? par A, son nom, là. Oui, oui, oui. Attends un peu, je vais essayer de retrouver son nom. Arvid. Ouais, c'est ça, j'étais pas loin. C'est ouais, Ouais, pensons à Arvida. ouais, Arvid. Ça va être notre truc Arvid pour s'en souvenir. Lindblad. Ouais, c'est un anglo-suédois, les amis. Ouais, fait que lui, Ouais, c'est pas mal merci, chum. le futur voyons, en bas, là, dans le junior, là. Fait que moi, je pense que, tu sais, ils vont peut-être Et puis ils ont toute essayer une de faire de la pépinière. place. Ouais, oui, ben, Parce c'est ça. que, tu sais, Waza, on en a parlé dans les dernières années. Vips aussi, on l'a vu de temps en temps. Il est en super formula, il faut dire, là. Mais, tu sais, ils ont quand même beaucoup, ils ont quand même beaucoup de pilotes assez intéressants là, dans le programme Red Bull. Ben, on l'a vu, là, tu sais, le programme Red Bull en a fourni plusieurs, là. Mais Et hein. présentement, Carlos Sainz en fait partie pour ce qui est de. Bon, Ricardo n'est plus là, mais Carlos Sainz, Max, bon, tu sais, les pilotes RB, il y en a un autre, me semble, qui est Tu là. sais, ben, là, tu sais, il y a eu Gasly, Albon et Gasly, voilà. compagnie, Gasly, Albon et compagnie, c'est ça. C'est celui ça qui me manquait. ça vient tout de là, fait que, ils en ont produit, Ricardo, tu sais. Ouais, Danny Rick qui est parti, mais ça en faisait partie. Puis Ouais, ben, il y a c'est eu ça, un bon bout qui était ailleurs aussi. Là. ouais. Ah non, écoute, ils ont la structure et tout, puis tu sais, Lindblad, il est 7e présentement au championnat en F2, fait que tu sais, est-ce que peut-être ça va y prendre une autre année encore ou tu sais, il y a beaucoup de choses à venir, mais écoute, à voir comment Hadjar se produit cette année, ouais, comment que ça Brendan s'appelle? Hartley. Ouais, Aïe, aïe, il aïe. est rendu en endurance, lui, je pense. Il me semble que je l'ai vu Je crois que chez oui. il me semble que je l'ai vu, peut-être chez Toyota, il y a Hey, je quelques années l'avais aussi, là. croisé. Ouais, Brendan Hartley, un petit gars de la Nouvelle-Zélande, encore une fois. Hein. Présentement, Ah, il est où? 24 heures du Mans. Il a gagné le 24 heures du Mans en 2017 avec Toyota. ouais, c'est ça. C'est les dernières Ouais. nouvelles que j'avais de lui. Ouais, c'est ça. Actuellement, mon pote Toyota Gazoo Racing, ouais, il est encore en. Il est avec Sébastien Bouémy, un ancien aussi du groupe.
Ouais, qui a fait de la Ouais, Formule 1 aussi, puis, ouais. Ah, il est en hypercar avec Toyota encore. Ouais, ouais, ouais. 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 Hey, Brendan Hartley, Jules Tabon. Ah, fait qu'ils ont produit, ils ont produit beaucoup de pilotes. Fait qu'écoute, ça sera à voir, mais pauvre Tsunoda, il doit commencer à avoir honnêtement la je sais tu sais, j'essaie de me dire pour lui: «Bon, mais est-ce que je suis capable de me voir un avenir en Formule 1?» Non. Ben, et tu sais, présentement, mettons, à moins d'une grande surprise, parce que tu l'as mentionné, Honda, mais tu sais, je pense qu'on va toujours vouloir Test garder driver Aston Lance. Martin peut-être, mais tu sais, en même temps, Ouais, bah, peut-être. peut-être qu'il va faire un Bottas pendant 1 an, tu sais, je sais Mhm. pas là, peut-être si Mais tu Alonso sais, se retire, mais en même temps, est-ce que Lawrence Stroll va engager Tsunoda? Je pense pas, là, tu sais. je sais pas. Je pense qu'on va aller peut-être vers quelque chose de meilleur. Tu sais, c'est la même Oui. chose. C'est là, Drugovic est en train de pourrir là-bas. Oui, absolument. Il s'est fait passer par un autre pilote ailleurs, tu sais. Hmm. C'est Bortoleto qui est brésilien aussi. Drugovic est brésilien, si je ne me trompe pas. Hey, là, t'as peu, Ouais, là, va falloir. Non, non, Bortoleto, Drugovic, c'est des Brésiliens aussi, fait que Je vais faire dans tout bon, comme dans tout bon podcast que j'écoute, m'a demandé à ChatGPT. Écoute bien ça. d'ailleurs, ja le Bosch est, Est-ce que Drugovic, le pilote de F1, est brésilien? Oui, exactement. Felipe Drugovich est un pilote brésilien. Il a notamment été champion de la Formule 2 en 2022 et il est aussi pilote de réserve pour l'équipe Aston Martin en Formule 1. et voilà, Notre nouvelle recherchiste, c'est Kevin, correct. t'es congédié. Ouais, OK. C'est ça, j'allais dire Kevin n'est pas là ce soir, on a un plan B. Ben, Jules a l'air en forme. Écoute, Michael est en forme en nous disant que il a fallu qu'il réécoute la qualif parce que son enregistreur, ça n'a pas marché. Mmh. Michael qui nous a sorti un nom. Charles, tout le monde est là. C'est dimanche, hein, on est un peu. C'est ça, on est à gauche puis à droite, là, mais on sortait des noms comme ça, puis c'était pas prévu de sortir des noms comme ça. Fait que normalement, on cherche un peu, mais chat est là. Tu sais, je peux lui demander plein d'affaires en plus. Fait que, tu sais, tout ça pour dire qu'on parlait de Tsunoda, puis Oui! on était rendu sur la 4e voie de service de l'autoroute avant. Mais pour dire que le pauvre Yuki, à la fin de la tu sais, puis en plus, on a l'ami, Helmut Marko qui dit: «Ouais, là, tu sais, tu as intérêt à performer d'ici le Mexique», Ah mais en oui. même temps, il dit genre, de l'autre côté que, tu sais, «Ah oui, Hadjar en 2026, ça serait une très bonne idée», tu sais, fait que Ben, je crois que c'est ton homonyme cette semaine, JM Tremblay, qui disait: «Hey, c'est une rumeur ou c'est ce qui s'en vient?» Puis tu sais, c'est le genre de rumeur qui persiste trop pour ne pas arriver. Ben, la dernière rumeur qui a autant persisté qui n'est pas arrivée, c'est Max chez Mercedes. ouais. Mais vous regarderez si vous avez la chance de voir, Canal+, ils ont interviewé Hadjar justement Mmh. là-dessus, puis «Ah, les rumeurs», puis tout, puis je trouve que son nom verbal ment pas très bien. Ah ouais, hein? Demande à Chat. Ouais, fait qu'écoute, Chat, dis-moi si Isaac Hadjar, le pilote de F1, sera chez Red Bull l'an prochain. Oh, elle cherche. Elle cherche un moyen d'aide. D'après les dernières infos, Isaac Hadjar a démenti les rumeurs sur un transfert chez Red Bull en 2026 et il n'a pas encore signé de contrat. Le directeur de Racing Bulls, Alan Permane, a indiqué qu'une décision serait prise plus tard dans la saison. Donc, pour l'instant, c'est pas confirmé. Merci, Chat. Avec plaisir. Si jamais tu as d'autres questions sur la F1 ou sur n'importe quoi d'autre, n'hésite pas. Notre nouvelle chum! ben, écoute, l'IA est partout, il y avait juste nous autres qui ne l'avaient pas encore intégré, là, fait que c'est fait, Non, mais j'écoute des podcasts, puis à tout bout de champ, ils posent des questions. Fait que je suis là, ben, pourquoi pas l'intégrer ce soir? ben, c'est chose faite. Écoute, la prochaine fois, on s'en servira un petit peu plus. Écoute, Jules, moi, si tu parles d'Adrian Sutil, là, je n'écoutais plus la F1 dans ce temps-là, fait que tu m'as perdu bien raide, là. Oui, non, mais tu sais, le nom me dit de quoi, mais je pense Ouais, que c'est je dans les connais le nom, périodes mais creuses, je là. sais pas trop ce qu'il a fait, là, tu sais, fait que là, je te confierai cette partie-là du show. Oui, c'est ça, on va donner bon, ChatGPT sur le payroll d'Helmut Marko. Yes, sir, mon pote. Oh Drette là là. là. Ben, Helmut, d'après moi, il y a du payroll en masse. Donc, ouais, situation Red Bull.
ça a fait du bien. De voir Max Verstappen comme ça, c'est vraiment le fun. 2 belles performances, comme tu l'as dit, peut-être des circuits qui plaisaient à Red Bull, mais de voir Max faire un grand chelem. D'ailleurs, il a égalé Lewis Hamilton là, pour les grands chelems, à ce que j'ai vu aujourd'hui. Euh, 6e, c'est son oui, c'est ça. 6e. Lewis en a 6 6 aussi. aussi. Fait Puis que, là, écoute, après ça, c'est Jim Clark, là. Mais je pense que c'est un record très à la portée de Max, honnêtement. C'est le genre de choses qui est très bien ouais, capable de faire. S'il part en pôle, c'est rare habituellement qu'il ne va pas l'amener de bout en bout. Fait que c'est l'avant-dernier tour, mon Max, ça retape un tour le plus rapide. T'es comme, OK. Puis il il lâche avait jamais. 32 secondes d'avance, je pense, sur Russell quand il a pité. T'es comme, d'après moi, il a le temps de prendre un petit café puis de décoller. Je pense que c'était à Monza, hein, vers la fin, l'ingénieur, tu sais, son ingénieur, il dit, tu sais, là, énerve-toi pas trop, tu sais, prends ça relax, ramène la voiture à la maison. Fait que là, il dit, ah ouais, quoi, c'est quoi que t'as dit, genre, mettons, pedal to the metal, tu sais. Ouais, c'est ça. J'y vais à fond Ouais, les manettes. moi, c'est ça, genre, gaz au bout, là, tu sais, fait que, ben, c'est correct, tu sais, c'est un gars qui, c'est pas stressant, pas en tout, là, tu le laisses gérer ses affaires, c'est tellement un gars, un pilote incroyable que, puis je pense que c'est ce que Mekies s'est rendu compte, c'est que Mac, laisse-le faire. S'il dit que tu veux que sa voiture, il préfère qu'elle soit peut-être réglée plus de même, fais-le. Tu as Mhm. la chance d'avoir ce pilote extraordinaire-là dans ton équipe. Écoute son ressenti, puis fais ce qu'il te dit. Tu sais, rendu là, puis je suis pas mal sûr qu'il peut même, des fois, t'improviser une stratégie ou dire, ben moi, tu sais, je trouve que c'est mieux telle affaire. Écoutez-les. Tu sais. Fait que, non, c'est vraiment cool de voir le changement d'air, puis le changement de mood chez Red Bull. J'aime bien ça, qu'est-ce que je vois présentement. On est en train de se dire que c'était peut-être Horner qu'on détestait finalement, Oui, ben, qu'on y ça se aimait peut. pas en face, ou je ne sais Ça se peut. pas. Là, On salue Jay, chanteur masqué est fini, Jay. C'est qui a été dans le costume ce soir? Rapporte-nous ça. Euh, Parlons de McLaren parce que ça a été le gros dossier de la fin de Mhm. semaine. On a répondu, Jean-Mich aussi, hein, que ça a été, comment je dirais, un des dossiers épineux avant la fin de semaine. Il y avait deux dossiers. Max qui est allé faire au Nürburgring, ce qu'on a jasé tout à l'heure, et il y avait la fameuse Papaya Rule, hein, le règlement papaye, qui est la couleur de McLaren. On a demandé à Piastri comment il avait trouvé ça. Bon, Piastri se dit en confiance, tout ça, tu sais, que tout va bien aller. On arrive dans la fin de semaine. En essai, on n'est pas si loin, mais il y a quelques séances qui sont plus difficiles. Puis là, on se dit, oups, est-ce qu'il se passe quelque chose dans, dans l'écurie McLaren en fin de semaine? Est-ce qu'on est en train de se ramasser comme en arrière des top teams normalement, c'est-à-dire on est comme 7-8, tu sais, la position, je dirais, Ferrari-Mercedes en ce moment, là. Mais ça n'a pas été un super week-end pour eux. À commencer par le robot en chef, on pensait qu'il était infaillible, mais Oscar Piastri n'a pas connu son meilleur week-end. Hey, 2 crashs. Mhm. C'est Important. oui, oui, c'est quelque chose. Puis, tu sais, quand tu parlais un peu de McLaren, on en parlait avant de commencer le show aussi. Je ne sais pas si vous vous souvenez quand les années de domination de Mercedes aussi, puis on a toujours dit que ces voitures-là qui sont performantes sont faites pour rouler en avant. Fait que, Mhm. aussitôt que tu les mets un petit peu dans le peloton et tout, là, il y a beaucoup de force de ces voitures-là qui viennent de prendre le bord un petit peu ou qui permettent plus, dans le fond, de donner la performance. Fait que, tu sais, je pense que c'est ce qu'on a vu avec Lando Norris aujourd'hui, tu sais, qui n'a pas été capable de capitaliser. Hey, écoute, ton coéquipier se crache au premier tour. Les deux portes de la grange sont ouvertes. Là. C'est comme là, écoute, tu pourrais faire fondre son avance de beaucoup. Puis il l'a fait deux fois, Jean-Michel, en qualif également, parce que c'était sûr qu'il allait partir neuvième parce que, bon, Charles s'était planté avant Ouais. lui, mais on savait qu'Oscar partait neuvième, puis Lando a parti septième. Ben, tu sais, 7e, puis en plus, tu sais, il s'est fait passer par pas mal de monde, dont, Mhm. tu sais, le Racing Bull Williams, tu sais, fait que, écoute, c'était pour comme on dit des fois, hein, c'est passé, on va mettre ça derrière nous autres, là, mais je pense que, tu sais, ils doivent se dire, bon, ben, tu sais, les 2 terrains peut-être où est-ce que c'était moins bon pour nous. Tu sais, quoique, il y en a d'autres que j'ai hâte d'avoir, tu sais, par exemple, Vegas avec la Strip, c'est quelque chose qui va convenir à McLaren ou en tout cas, il reste Mhm. encore beaucoup de beaux grands prix à voir, mais semble-t-il que ces 2-là, c'était
pas ceux qui convenaient particulièrement. Puis il y a toujours ça, hein, chaque année. Quand vous vous rappelez, là, quand Red Bull était super Ah oui, dominant, oui. on arrivait à Singapour, oh là, c'était comme la seule fin de semaine que Max était touchable, si on peut dire, là, que quelqu'un était capable de le menacer un peu. Fait que il n'y a pas de voiture qui est parfaite sur 24 Grands Prix, mais j'ai hâte de voir la suite, honnêtement, mais ça a été. Je regardais le fantasy, puis il y a quasiment tout le monde à Piastri, là, fait que ça n'a pas fait de gros de points en fin de Non, hein, semaine. moi, je pense que Ça- je l'ai depuis le début. Moi, tu le sais que j'ai décollé, puis je tiens Mordicus, là. Je suis Non, là, oui. puis Non, moi, non, j'ai mais décollé, écoute, j'y ai jamais retouché, je pense. Piastri, c'est un choix payant depuis le début de l'année, fait que Ben, tout le monde mais ça. l'avait, là. Fait que, écoute, puis tu sais, même en partant 9e, ben, tu sais, les gens qui sont plus assidus que nous, fort probablement avant le début, ben, même pas, tu sais, on gèle nos Non, non, sélections avant la qualif, puis il s'est craché en exact. qualif. Fait que c'est vrai, on pouvait même pas réagir à ça. Fait qu'écoute, non, ça ça a pas bien été Ça a vraiment pas bien pour été. la plupart des gens qui l'avaient, mais tu sais, même toute la fin de semaine a été horrible. Puis, tu sais, au départ de la course, tu sais aussi, il faut parler du jump start. Fort probablement que ça l'a sorti de son Mhm. focus là. Il a fait pogner une pénalité à Alonso qui dit: «J'ai réagi à Piastri», ce qui est tout à fait normal. Écoute, la Oui. voiture en avant bouge, tu bouges. Là, c'est comme, OK, Mhm. il est parti. Fait que non, je pense que ça l'a probablement déconcentré aussi. Puis il dit pourtant, il dit dans ses commentaires, il nous mentionne que bon, mais si au moins je pourrais dire que je n'étais pas dans un bon état d'esprit en fin de semaine, tu sais, ça aurait pu, entre guillemets, me faire une raison, mais c'était un week-end comme tous les autres. Ma préparation Mhm. était la même et tout. Fait que c'est vraiment. Puis c'est un circuit qui est très technique, mais tu sais, on s'entend, là. Piastri, c'est un top pilote, là. Puis tu sais, quand tu vois, mettons, un petit gars comme Antonelli qui, lui, n'a tiré une bonne en fin de semaine. Oui, c'était Puis le temps, par exemple. C'était oui, le parce temps, que là, c'est la Toto le première. couvre Oui, plus, là. C'est c'était là, la première fin de semaine que Toto était comme j'attends les résultats. ouais, puis qu'on dit en public qu'il est déçu, là, tu sais, Mhm. tu sais, parce que là, il est pas confirmé pour l'an prochain non plus. Bon, moi, j'espère qu'on va lui donner au moins une deuxième année, parce que là, Oh oui. l'avoir fait rentrer si jeune en F1 puis s'en débarrasser après, ça serait un peu con, là. Écoute, ils l'ont quand même développé depuis, depuis quasiment je pense qu'il fait du karting, là. C'est quelqu'un que sa carrière a été financée assez tôt. Mais c'est ça, tout ça pour dire que Piastri, il n'avait de mauvaise dans le corps, comme on dit. Écoute, Ça arrive. on a 2 semaines pour se reposer puis passer à Singapour, qui va être un tout autre contraste avec les bains de glace après après les courses, puis l'humidité à 40 quelques. Ouf, c'est toute qu'une C'est affaire toujours, là-bas. toujours très complexe, Singapour. Puis c'est drôle hein, qu'on fasse ça. Ben, tu sais, Bakou avait changé au calendrier. Je pense que c'est Étienne qui disait C'était en pas début de lui. saison avant, là. Ouais, il dit fallu ramasser les, les feuilles mortes en fin de semaine Oui, il parce y que avait des oui, branches, c'était puis l'automne, ouais. c'était quand même il y avait des chats aussi beaucoup, hein. Oui, Jeudi, là, tous les médias sociaux de la F1, là, c'était le c'était petit des chat qui chats. se promenait, là. C'était quand même drôle. Ouais, mais m'a dit que s'il ventait comme il ventait samedi, là, je suis sorti faire une ride de vélo samedi. J'ai eu un immédiat regret. Ouais, C'était c'est, venteux. Ce qu'on appelle le vent de face faisait chier. Là-bas, à Bakou, c'était le vent de derrière. Quand il y avait une bonne bourrasque, on perdait des appuis, puis ouais. ça a joué des tours à plusieurs pilotes. Puis c'est sur F1 TV que j'ai pogné ça, mais c'est Gaétan qui racontait une histoire d'un gars qui est un pro d'aviation. Peut-être que Pierre en a parlé aussi, mais Oui, il parlait de c- l'aviation. Il fallait ouais, qu'il corrige, qu'il y avait des vents de face, des vents latéraux, des puis vents un de vent d'arrière peut te faire perdre 16 points d'aérodynamisme. ouais, c'est ça, tu sais, il y a une bourrasque qui arrive par en arrière, puis veut pas, ces voitures-là sont tellement fragiles que Mhm. sais, comme tu dis, si tu t'attends à avoir un certain. Toi, tu prends ton virage comme tu le prends toujours, mais là, si, c'est comme tu dis, tu as perdu 16 points de downforce en arrière, ben là, ça ne virera pas comme ça vire Non, exact. d'habitude. Fait que ça a joué, c'était des tricky conditions, comme ils aiment bien appeler, là, mais Ouais, ça venait d'un peu partout, puis c'est ça, ça a vraiment surpris quand même beaucoup de pilotes, même arrivé au virage numéro 1. mhm. Je me Ben, rappelle pas c'est, je c'était dans pense que quel c'est là, virage. Lance. Mais Verstappen, un moment donné, il en a Oui, parlé de une aussi dans ses commentaires, puis what? Tu sais, il était vraiment comme: «Esti que tu sais, je viens d'en ramasser une solide, là». Fait que, ah non, ça doit pas être le fun, surtout, tu sais, quand tu roules à 340, tu arrives à 340 kilomètres/h, tu arrives pour négocier le premier virage, puis, tu sais, tu as une bourrasque qui déstabilise ta voiture, là, ça doit pas vraiment pas être le fun, là. écoute, samedi, justement, il ventait fort, puis ça, puis
j'étais sur un vélo à peu près 30 km/h, j'ai failli me planter à cause du vent. Ah, c'est En clair, étant hein? comme incliné, tu sais, le vélo est pas pesant, fait que j'ai failli sacrer le camp, fait que je me suis dit: «Une machine de F1 à 340 quelques kilomètres/heure, à un coup de vent», puis tu sais, je veux dire, je suis quand même assez pesant là, sur le bicycle, là, fait que, normalement, il devrait tenir en place. Puis j'ai fait le saut, puis ça m'a refait penser à ça en fin de semaine quand j'écoutais les analyses de coups de vent, puis le vent il vient de où, puis tout ça. Fait que non, c'était Parce que intéressant. C'était ça. Carpentier rajoutait aussi, tu sais, il dit: «En plus, les voitures de F1 sont basses, puis sont Mmh. autour des murets de béton». Fait que, tu sais, ça normalement, ils devraient être un peu coupés de ça, mais puis c'est ça, là, Pierre parlait, là, tu sais, des vents, Venturi, puis tu sais, des fois, entre les édifices, ben là, ça peut créer des couloirs de Ouais. vent qui accélèrent et tout, là. Fait qu'il nous expliquait, on sait que je pense qu'il fait de l'aviation, Oui. Pierre Houd, puis surtout son frère en faisait beaucoup aussi, Paul, Mmh. donc il était, un spécialiste ben, il passait beaucoup de temps au bout des pistes à Pierre-Éliott Trudeau, je pense, à prendre des photos puis à décrire les avions et tout. Donc, tu sais, c'est deux grands érudits de la chose, je pense, là. Oui, 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 très certainement, oui. Fait que c'est ça. C'est toujours intéressant quand on donne ce genre de détails-là. Puis le point de vue de Carpentier aussi, qui est intéressant parce que lui, il a été dedans, fait qu'il est capable de nous dire aussi ce que ça fait comme effet. Fait que c'était le fun d'avoir un peu les deux compléments, les deux visions des choses. Ouais, exact. Puis bon, on a parlé de Piastri, des conditions qui étaient tricky, si on veut, pour employer le terme des pilotes de F1. Norris n'a pas su en profiter en fin de semaine. Puis je lisais, il est pas. Tu sais, on dit Lando Norris et ne pas savoir capitaliser sont des pléonasmes. C'est pas faux. Tu sais, je veux dire, Oui, il est arrivé, on l'a dit, il a qualifié septième, mais en course, il a quand même fini septième. Tu sais, je veux dire, c'est tough, là. Tu sais, c'est tough pour lui parce que il ramasse 6 points. Tu sais, fait que présentement, Oscar en a 324, Lando en a 299, écart de 25. Mais en fin de semaine, là, mettons, s'il gagne le Grand Prix, c'est un écart de 6 parce qu'il gagne 25 points, exemple. absolument. On est rendu avec un écart de 6 points seulement. Au C'est championnat. une grosse différence. Ou parce qu'il y avait 31, si je ne me trompe pas, de différence. Max est rendu à 255. Ben, tu sais, Max Verstappen pourra fort possiblement pas gagner le championnat des pilotes, mais va-t-il être capable de, si jamais la performance de Red Bull se produit, se continue pour les 7 prochains Grands Prix et que c'est intéressant à suivre, va-t-il être capable de pimenter cette course au championnat entre Norris et Piastri? Mais encore une fois, là, tu l'as dit, il y avait la porte grande ouverte, puis il ne l'a Ouais. pas pris. Puis, tu sais, je veux dire, il n'a pas réussi à faire de move. Il n'a pas réussi à faire quelque chose d'intéressant lors du week-end. Puis oui, en effet, il y a eu un autre slow stop en fin de semaine. Ouais. Ça ne l'a pas aidé, Étienne, tu as raison. Ouais, parce Je qu'en vais... plus, on voulait faire l'undercut, justement. Mhm. Fait que, il y en a beaucoup qui l'ont tenté en fin de semaine, mais écoute, la roue avant à droite, hein, je pense, on a 5 points quelques, puis c'est que tu dois être en tabarnak, hein. Tu sais, tu fais comme: Oui. «Ah, OK, tu sais, oui, c'est mon, tu sais, c'est un gars de mon équipe de mécano, mais c'est que tu dois lâcher, là». Tu fais: Ouais, parce que ce 2 secondes au pit stop a fait en sorte qu'il est «Ah!» ressorti derrière Lawson et Tsunoda. Ouais, Il aurait pu aller gratter quelques points de plus qui auraient pu être intéressants pour lui parce que, mettons, là, on jase pour jaser, il y aurait eu 4 points de plus. Mettons qu'il termine devant Lawson, il termine à 10 points. Fait que, tu sais, quand tu regardes ça, il est plus à 303, 19 points de différence. C'est une autre affaire, mais mais tu sais, je regarde le classement, là, puis Max est juste à 44 points de Norris. mmh Piastri, ça m'inquiète pas vraiment parce que bon, il y en avait probablement de mode mais tu sais, il peut pas, tu sais, à la limite, même s'il gagne pas les autres courses puis il finit deuxième, c'est canné oh quand oui, c'est même. fait. Mais Norris à 44 points devant Verstappen, mmh, Ce n'est pas si joué que ça. non, pas Mais pas comme je te peut-être pas dis, pour la deuxième là. faut que ça continue pour Red Bull, par contre. Oui, absolument, faut Faut que Red Bull les que gagne les prochaines, là. c'est pour ça que Marco a mentionné que Singapour, ça va être le benchmark. Si Oui, on a c'est du ça. succès encore, ça veut dire que nos améliorations vont fonctionner à peu près partout. Sinon, ben, ça veut dire que c'était peut-être juste
deux courses, en fait, qui étaient peut-être pas à l'avantage de McLaren. Fait que, écoute, on va le savoir dans 2 semaines. On va le savoir quand même assez rapidement. Puis en fin de semaine, ce que j'ai trouvé cool aussi, c'est que c'est les luttes aussi pour le championnat des constructeurs. Mercedes est passé devant Ferrari. Oui. Ferrari, on n'a pas beaucoup, pas vraiment parlé, mais encore une fois, ça va pas tant bien. Encore une autre fin de semaine difficile pour Charles et Lewis qui s'est Ouais. fait éliminer. Il n'est pas allé en Il Q3. n'est pas allé en Q3. Il Semble-t-il fait qu'il encore une bonne course, là, mais. il restait plus de médium, je crois, hein, pour lui. Parce qu'en fin Ah. de semaine, on avait amené la fameuse gomme C6, là, la Mhm. nouvelle ultra tendre. Fait que c'est pour ça qu'il y a pratiquement pas beaucoup de personnes qui l'ont utilisée. Tu sais, la médium était la tendre de l'année passée, la C5. Fait que fort probablement que c'est pour ça Ouais. qu'on s'est plus enligné vers cette fenêtre-là. Puis il y a beaucoup de gens qui ont bien qualifié en médium aussi. Fait que je pense que c'est ce que Lewis mentionnait. Peut-être le dernier train qui restait, il dit, j'ai demandé à avoir ce train-là, mais on m'a mentionné qu'avec le temps qui restait, on n'aurait pas le temps de les faire monter en température. Fait qu'on est allé mettre un set de soft, puis c'est ça, ça a donné ce que ça a donné. Là, parce que c'est plate, ils ont quand même eu un bon vendredi, mais comme Vasseur disait, il dit, écoute, on gagne rien le vendredi. Puis il y a beaucoup de monde qui disent que Ferrari roule léger le vendredi. Fait que, ça peut quand même peut-être fausser les trucs un peu. Mais c'est plate. On a sorti la photo de Leclerc qui s'est craché 3 fois au même détour en Ben oui. 2021, 2024, 2025, je pense. Mhm. C'est difficile. C'est une saison vraiment difficile pour Ferrari en Puis c'est général. dur pour les fans parce que si on réécoute Oui. des épisodes de la saison 5 du paddock, on est hype que Lewis Hamilton Hey, s'en vienne. On est content de voir que Charles est en train de sortir le coude un peu. ben, l'année C'est passée, pas ils facile. talonnaient. Là. Écoute, ils ont eu toute qu'une fin de saison. Ça a Mhm. passé proche quand même. Là. Mais là, on n'est vraiment pas parti pour ça. Puis on sait qu'en fin de semaine, c'était, je crois, pas mal les derniers développements un peu pour tout le monde, Oui. entre guillemets, majeurs. C'était en Italie, mais en fin de semaine, il y avait des petits peaufinements justement spécifiquement pour Bakou, mais c'est vraiment pas facile. Puis même pour Charles, c'est pas tant facile non plus. Puis comme tu dis, Lewis fait des bonnes courses, mais s'il Mhm. pourrait partir un peu plus haut, ben, crime, ça fera encore mieux parce qu'en fin de semaine, honnêtement, ça a quand même. Il a fait une belle course, puis il y a beaucoup de voitures qui se sont suivies pendant longtemps. Puis moi, je voudrais dire aussi, écoute, on n'a pas parlé non plus, mais Lawson, qui est capable de garder sa place, pas de DRS avec toutes les autres en arrière qui essayent de passer. Il a fait C'était il a impressionnant. fait une maudite belle course, Lawson, on va se le dire. Ouais, Là. puis Ça a dû y faire du bien au moral et à la confiance, surtout. tantôt, on parlait de Hadjar, peut-être chez Red Bull, puis tout ça, puis mais Lawson a une place à garder aussi chez RB. Oui, Parce ben que, oui. tu sais, il avait été coup-ci, coup-ça. Tu sais, Hadjar est allé chercher un podium. Hadjar est très impressionnant. À part sa première impression, Lawson, c'était plus tough. Ça a été son Ouais. meilleur résultat, cette P5-là. J'aurais aimé qu'il termine troisième. Puis, tu sais, je suis content de voir Russell terminer deux, mais tu sais, ça aurait été bien cool que Mercedes finisse 4-5. Là. Ça aurait été bien pas pire pour eux autres aussi. Mais écoute, tu as raison. Il a bien géré devant Tsunoda quand même en Red Bull. Norris et Hamilton qui roulaient derrière. Bon, c'est sûr qu'il n'y a pas 125 endroits à dépasser à Bakou à part cette ligne droite. Donc, si tu as une bonne relance dans le dernier secteur, tu es capable de faire quelque chose. Mais il faut le souligner, il a fait une bonne course, Liam Lawson, même s'il est parti 3, il a terminé 5. Tu sais, il est parti 3 parce que les conditions de qualif ont fait en sorte qu'il a pu s'élancer troisième. Mais de toffer jusqu'à la 5e position, c'est impressionnant parce que souviens-toi, dans les dernières années, Jean-Michel, où on voyait des gars un peu par chance partir troisième, deuxième ou des fois même premier, comme on l'a vu avec Magnussen quand il avait fait la pole avec Haas. Ben, souvent, ça dégringole assez vite. Tandis que lui, il s'est quand même maintenu pour Lawson. Donc, chapeau à ce Néo-Zélandais. On dit kiwi. Je ne sais pas pourquoi on dit kiwi. Ben, dans le fond, je pense que c'est un animal qu'il y a en Nouvelle-Zélande puis Ah, en OK. Australie. Là.
Parenthèse courte, là, ma fille est dans l'âge qu'elle écoute, si vous avez des jeunes enfants qui écoutent Bluey, là, qui est comme des dessins animés, mais australiens. Fait qu'on voit beaucoup de références de trucs, justement, de l'Australie. Puis, Jules, dans le fond, a indiqué que Piastri est pénalisé à Singapour. Non, c'est pas le cas. Parce que j'ai été surpris aussi tout à l'heure, là, parce qu'effectivement, il n'a pas pu purger sa pénalité. Mais il y a un règlement qui dit, ce que j'ai lu aujourd'hui, je vous ai trouvé le texte, là. Dans le fond, la FIA dit, dans le cas où un pilote ne peut purger une pénalité unique de 5 secondes en raison d'un abandon, les commissaires ne vont pas la convertir en pénalité sur la grille de départ pour une course ultérieure. Donc, mais ça dit par contre que s'il y a plus d'une pénalité qui n'a pas été purgée, là, à ce moment-là, ils peuvent le pénaliser en place sur la grille de départ. Fait que c'est pour ça qu'il n'y aura pas rien pour lui à Singapour. Fait que, il y a eu un 5 secondes, il s'est craché, il n'a pas pu le purger. Fait que ça va juste rester comme ça. On passe par-dessus, puis on recommence à neuf à Singapour pour lui. Je trouvais ça intéressant parce que, justement, je me posais la question aussi, puis j'ai vu popper ça dans les nouvelles sur motorsport.com. Fait que j'ai appris des choses, je ne le savais pas. Ben, c'est correct, on en apprend tous les jours, mon cher. Parlons de Mercedes, on a notre accoutrement. Il dit ben, baptême, je m'ouvre une bière alors, pas de problème. Il n'y a pas de trop. Ouais, ben, moi, j'ai la petite casquette ce soir, toi, le polo. Superbe fin de semaine pour Mercedes. On les sentait en forme en fin de semaine, même qu'on pensait qu'elle allait pouvoir jouer les troubles fêtes en qualification. Mais ça a été un superbe résultat. George Russell qui a terminé deuxième. Antonelli qui a terminé quatrième, qui a fait une bonne performance. Hein, parce que Antonelli, ça a décollé très, très fort. Un peu plus difficile. Pardon. Mon Dieu, je me suis étouffé en parlant d'Antonelli, mais un peu plus difficile pour Antonelli dans les derniers Grands Prix. Hein. C'est plus up and down, up and down. Puis pourtant, on voit le talent de ce jeune pilote. Et là, ça a été réconfortant pour l'équipe de Toto en fin de semaine. Puis tu l'as mentionné au championnat des constructeurs, ben, on est maintenant rendu devant la formation italienne de Ferrari. Donc ça aussi, c'est intéressant. George qui est à 212 points cette saison. Fait qu'une bonne petite saison pour l'ami George qui normalement est abonné à la 4e ou 5e place. Mais là, il a réussi à terminer deuxième et nous faire des pouces en l'air sur le podium. Parce qu'il fait juste ça. Il était malade d'ailleurs, George, hein, il l'a dit dans son radio, il dit I felt like shit. Vendredi, là, on entendait la radio, puis on avait de la misère à le reconnaître. Là. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a eu, là, mais en tout cas, ça n'a pas nuit clairement à ses performances. Ça. Mais c'est ça. Toujours content quand même de voir des fins de semaine solides. Puis je pense que en fin de semaine, on dirait qu'il y a plusieurs pilotes qui se sont un peu refait une confiance. On a parlé de Lawson, on a parlé d'Antonelli. Puis c'est un circuit qui est vraiment technique. Fait que moi, je trouve que l'exploit est encore plus remarquable, justement, quand tu réussis à en tirer une maudite bonne comme ça dans un circuit qui est vraiment pas facile, qui est piégeux, qui était à un virage de te cracher dans le mur. La section avec le château, là, à chaque fois qu'on voyait les caméras, là, ces gars-là, c'est des machines. En plus, on a ajouté la cyclable verte. Là. Oui, ben oui. Hey, ça me fuck encore plus, cette affaire-là. Hey, mais non, mais quand tu arrives là-dedans, puis la caméra ou l'aileron avant dans le museau, là, et que ça passe vite, puis Carpentier le dit souvent, il dit, moi, j'adorerais faire cet enchaînement-là en monoplace, cet enchaînement de détours-là. Fait que ça a l'air vraiment d'un défi pour les pilotes. Fait que c'est ça. Moi, je trouve que c'est d'autant plus gratifiant pour ces jeunes-là de n'avoir eu une bonne comme ça à Bakou. Puis il y en a un autre qui en a eu une bonne. On n'a pas parlé encore du Smooth Operator, mais il nous l'a sorti dans les commentaires. This is my first smooth operation. Oh oui, le Smooth Operator. Il y a même des stewards après la qualif qui le chantaient, hein, puis on a mis la chanson Smooth Operator après. Oui, et cool. Quel sprint de Carlos Sainz parce que le parc fermé était loin en temps. Hein, il a sprinté. Écoute, d'après moi, au 100 mètres, il n'était pas pire, mais il s'est garoché. Puis c'est ce que je disais à ma blonde un matin. J'ai dit ça, là. Ah, que c'est beau à voir. C'est le fun, ces écuries-là. Puis, tu sais, ils se garochent dans le monde, puis tout ça, puis ils trippent, puis tu sais, tu regardes les autres qui donnent la main, puis c'est correct. C'est pas le premier podium de George, puis c'est pas la première victoire de Max, loin de là. Mais de voir Carlos faire un podium chez Williams
avant Lewis Hamilton chez Ferrari. Puis il dit que c'est son plus beau en carrière. Puis je ne sais pas si vous avez vu aussi, Toto a fait parvenir, je pense que c'est Ouais. toi qui nous l'as partagé, il a fait parvenir un petit cadeau à son bon ami James Valls, hein, qui est l'ancien stratégiste chez Mercedes, qui est rendu boss là-bas. Puis félicitations pour ton premier podium en tant que team principal. Fait que puis Ouais, Valls, c'est You Lucky. je l'apprécie vraiment. Ouais, You Lucky Bastard avec un Ouais, clin d'œil. Là. Ouais. effectivement, fait Ah que c'était ouais. le fun d'entendre ça, puis c'était cool justement, c'est ça, d'entendre Sainz, puis tu sais, de dire que c'est son plus beau en carrière. Fait que tu sais, on voit vraiment que il est vraiment investi dans le projet Williams, puis c'est le fun, puis écoute, on peut même pas comparer les chiffres de l'année passée puis de cette année, Mhm. là. Tu sais, Williams, ils sont en voie là, de finir, si je me trompe pas, je pense que c'est des alentours comme 5e au championnat, là. Tu sais, ils ont quand même une méchante bonne avance, là, tu sais, Ben écoute, 29 présentement, ils points sont à d'avance 101. sur Ouais. RB, là, fait que RB est à c'est 72, Aston est à 62, Kick ouais. à 55, As à 44, puis Alpine va terminer le dernier avec 20. Fait que d'après moi, Mais ils ouais. s'enlignent pas mal pour sécuriser. Parce qu'on sait que ces écuries-là, un petit peu plus loin, mais tu sais, ça ne gagne pas des 25 points par course. Fait un écart c'est ça, tu sais, justement, de peut-être de 30-31 points, ça commence à être dur peut-être à Mhm. combler avec, bon, j'en ai gagné 2 de plus que lui, 3 de plus que lui. Fait que c'est cool. On a mis les bonnes personnes en place. On a des gros commanditaires, on a de l'argent, on est capable d'engager un gars comme Carlos Sainz, puis Albon aussi. Albon, Mhm. Albon fait de bons résultats ça a pas bien normalement. Là. été à sa première sortie en Q1, malheureusement. Là. Il a pas pogné l'intérieur du virage au premier détour. Oui. C'était quand même quelque chose. Il nous a lâché un beau fuck, I'm out. Sorry, guys. Fait que je Ben, tu sais, comprends. Tu Albon, sais. présentement, est 8e au championnat avec 70 points, devant Adjar à 39. Fait que, tu sais, d'après moi, il va rester dans le top 10. Carlos commence à s'habituer à la monoplace, est à 31 et la 10e position est à 37, séparé Ah, avec c'est Lance serré. Stroll à 32. Puis, tu sais, Lance, c'est pas celui qui fait le plus de points là, dans une saison. Fait Non, que ce sera à voir. ça va, ouais, honnêtement, Mais là, je Carlos, pense qu'il c'était y le a des fun à belles luttes. voir. J'ai pogné le post race show de F1 TV qui est en anglais, mais tout de suite, James Valls était là. Puis on lui a dit comment tu te sens? Puis il a dit c'est pas mon premier podium en carrière, mais celui-là fait du bien. Tu sais, c'était comme Ben oui. celui-là, il est spécial. Fait que non, bien content pour Williams. Je pense que si j'avais eu la casquette Williams de cette année, je l'aurais mis ce soir. Mais, Colin, ça me donne encore plus le goût de l'avoir, mais comme je mais vous ça. disais l'autre fois, je suis pas capable de trouver la version avec le sponsor, le Ah non, c'est Altacian, ça. là. Puis le Komatsu dans le côté, là, c'est ça qui est cool, je trouve, on dirait. Puis peut-être sur le shop direct de William, je vais pas regarder, mais Ah, là, peut-être, écoute, ouais. ça me tente pas de payer une casquette au-dessus de 100 piastres, là. Fait que on va oublier ça pour cette année. Hey, tu m'ouvres la parenthèse, Hein? mais parlant Oui, de j'ai dit casquette, casquette. Je me fais ça un petit changement de slide? change-nous à slide. Casquette paddock, tuc paddock, ça se claire cette semaine. Donc, si vous voulez juste nous écrire à la limite sur le podcast, mais si vous voulez absolument en commander, il y a une publication, je vais en remettre une pour dernière chance, là, mais on commande cette semaine. Donc, vous voyez à l'écran la casquette et la tuque. Pour ce qui est de la tuque, on le voit moins à l'infographie, mais podcast F1 en dessous du paddock écrit en blanc va ressortir. C'est de la broderie faite par Genèse du côté de Québec, qui c'est un gars du Saguenay, soit dit en passant, que cette compagnie-là. Je crois que ma blonde le connaissait. Bref, il avait fait les premières casquettes, les premiers crewneck, hoodie, t-shirt du paddock. Puis c'est sa coche, là. Donc, si jamais vous voulez une casquette ou vous voulez une tuque, c'est là que ça se passe. Parce qu'après ça, les prix vont être à full price. Puis je ne sais pas si on va recommander avant les fêtes. Il faut que j'aie une coupe de commandes pour commander. Vous comprendrez qu'on ne peut pas tenir un inventaire, là. Donc, si vous voulez commander, c'est là. Je sais que Marie-Ève a commandé, l'ami Étienne aussi dans les dernières minutes. Sébastien a commandé. Sébastien. Euh, Jay, Eric, mon père, on va s'en commander aussi. L'ami Marc-André Anctil a commandé aussi un de mes collègues chez Mido à Dolbeau. Fait que si ça vous tente de commander, c'est là que ça se passe. Fait que commandez. Et d'après moi, ça va être ça coche pas mal, honnêtement. Là.
J'ai Ben, tellement ben, hâte hâte de de voir voir la aussi. calotte, là. Check bien le premier show qu'on va faire avec ces casquettes-là. Hein? Comment ça qu'il y a des casquettes? Ben, c'est J'en veux souvent une! ça, hein, c'est souvent ça, Ouais. quand tu sais, on le voit en retard ou on l'a pas vu passer Ben oui, ou c'est peu correct. importe les, tu sais, les circonstances, là. Mais, c'est ça, c'est quand même, j'ai bien, bien hâte de l'avoir aussi. Écoute, je vois le temps qui file, je vais nous, Vas-y, commencer à nous fantasy, ouais. sortir, ouais, quand même le fantasy. Puis sinon, ben, écoute, je fais le tour un peu de ce qui s'est passé. Tu sais, la pénalité à Piastri, on en a parlé qu'elle sera pas, ça le pénalisera Ouais. pas. Tu sais, puis ça, on l'a pas vraiment vu, mais semble-t-il que, tu sais, on avait dit, Hamilton de relaisser passer Leclerc, mais tu sais, Ouais. il a mal calculé ses affaires, puis il a passé à la ligne comme 4 dixièmes avant lui. Mais tu sais, il Mmh. dit 8 et 9, ça changera pas, grand-chose pour nous. Sinon, C'est je vrai, merci, pense Michael, pour ta commande aussi, ouais, c'est vrai, tu l'as il nous écrit. avait écrit, tu avais envoyé, Oui, Michael avait réservé aussi, oui, Ocon qui ch avait été disqualifié, en qualif, hein, l'aileron arrière de la voiture mmh n'avait pas passé les tests de flexibilité. Sinon, ça ressemble à ça. Donc j'ai le, fantasy devant moi ici. Il y a eu quelques changements, mais pas tant, là, plus aux positions 3, 4, 5. Dan OK. Simard, écoute, Phil, il est dur à Vas-y, battre, Dan. Valu. Il est dur à Ah, il battre, est là. fort, Dan. Dan Simard, Luc Maxime, le gars qui course qui est monté 3, Pat Filion qui est monté 4. J'ai l'impression que ça s'est peut-être fait au dépens de Marie-Ève qui est descendu 5. Sinon, après ça, ben, il n'y a rien qui bouge. P.O. Gagnon, Jean-Michel Tremblay, pas moi, l'autre. Après ça, Mmh. Jean-Michel Tremblay, moi. Toi. Maxime Arsenault, que son nom d'équipe, c'est Piastri champion 2025. En fin de semaine, il n'a pas été payant, Piastri. Non. Puis 10, Christine Laramé, qui, ma copine, me disait d'ailleurs qu'il sera au Salon du Livre de Jonquière Ouais, en fin de Christine qui semaine sera, prochaine. ouais, elle sera au salon du livre de Jonquière. Elle a écrit 2 romances sur la F1. Elle a participé au paddock. On va aller la voir, nous, je pense, dimanche, matin. Mais oui, Christine sera, directement au salon du livre de Jonquière. Donc, si vous êtes, de Saguenay puis ça vous tente, de la voir, heu, allez la voir. C'est une bonne chose de Une l'encourager, je grande pense. fan de F1 aussi, Hein? Mais ça aucun problème de jaser F1, là. hey, j'ai jasé, ben, justement, aujourd'hui, à Ami Carlos, tu sais, puis j'y envoie Smooth Operator, puis on rit bien. Fait que je disais à ma copine, je dis, hey, j'ai écrit à Christine Smooth Operator. Elle a, hey, j'ai écrit la même affaire, tu sais. Fait que, non, non, honnêtement, c'est une grande fan de F1. Et là, si vous y allez, allez-y pour la rencontrer. Puis si vous dites que vous êtes un fan du paddock, c'est sûr qu'elle va triper bien raide. C'est quelqu'un qui nous écoute. On est écoutés, nous autres, par les auteurs de ce monde québécois de la grande culture. Mais c'est le fun de voir justement que la F1, ça rejoint tout le monde. Fait que, tu sais, il y a plein de monde justement qui nous écoute comme ça. On a, Catherine Bourgault, sais-tu? Ouais, Catherine, ouais. Ouais, tu sais, une autre, auteure aussi Ouais, qui suit la F1, qui aime bien ça nous écouter aussi. ouais. Fait que c'est le fun. Ça rassemble tout le monde. Catherine qui est Puis, extrêmement gentille aussi. Tu sais, sont vraiment le fun, les filles, à jaser de F1. Puis, tu sais, un moment donné, je parlais avec Christine, puis je pense qu'elle nous en a parlé aussi. Ah ouais, là, t'écoutes ça parce que les pilotes sont beaux, mais non. Puis, tu sais, j'ai une ancienne collègue, Émilie Monroe, qui œuvre dans la radio depuis vraiment des années. C'est une grosse fan de F1 aussi. Puis, tu sais, souvent, elle va poster sur son Facebook personnel, genre qu'elle écoute ça la fin de semaine. Alexandra Tremblay, qui travaille à Kik, avec qui je fais les chroniques. Tu sais, Alex, elle tripe autant F1, elle pose des questions, elle suit, elle lit des articles. Fait que, tu sais, des fois, on fait ah, c'est un sport de gars, mais tu sais, le sport automobile, en la tout. F1, le côté glam, je pense, ça fait en sorte que les filles s'y intéressent. Ils aiment la compétition là-dedans, la vitesse, la beauté des voitures. Puis, crème, ce matin, je dis, ouais, la course était un peu longue par bout. Là, on ne se cachera pas après une qualif qui a été à 6 drapeaux rouges. Puis, tu sais, ma blonde, qui est son pilote préféré, elle a ouais, mais Russell est deuxième, là, fait que je suis contente. Puis j'étais comme, ben, crème, t'as raison. Tu sais, côté résultat, ben, Russell est deuxième, fait que c'est cool pour Ben toi. Tu sais, oui. fait que, non, je pense que c'est. Puis, tu sais, on a Marie-Ève qui nous suit, tu sais, qui écoute le paddock, puis, tu sais, elle l'écoute. Je sais pas si elle l'écoute au complet en live, mais à chaque début de paddock, elle vient nous dire salut, tu sais. Fait que, non, c'est trippant, puis on aime nos filles qui trippent sa F1. Fait que, oui, en effet, Christine sera au Salon du livre de Jonquière.
Ben, on dit du salon du livre de Saguenay, je pense, en tout cas, ben, c'est à Ronguer. Ouais, qui va être, pour une Non deuxième loin année de l'opéra. d'affilée. Ouais, pas au Delta. Ouais, effectivement. Juste à côté, pour vrai. Écoute, au pire, on s'organiserait, Christine, pour aller en prendre une à l'opéra, là. Je pense qu'elle signe très tôt le matin. Je ne sais pas si ça va pas loin. Je pense que c'est à 9-10 heures le dimanche matin, là, parce que le samedi, je Ouais. travaille. Là, fait que... Oh là là. Ben écoute, c'était quand même, la parenthèse. Je viens de changer la Ben photo oui. de couverture de notre page. Si tout va bien, Oui, si tu travailles pas, il y a pas d'inconvénient, le 6 oui, octobre, exact. on se reparle de Singapour. Ah yeah, Marie-Ève est là du début jusqu'à la fin. Au complet. Une légende. Merci, Marie-Ève, d'être là. Marie-Ève qui s'est commandé du stock aussi. Je pense que Jules voulait. Il dit bon, je m'achète votre casquette. Je dois juste trouver le lien. Excellent. Tu as fait un Fait bon que pitch. oui, oui, exactement. J'ai fait un bon pitch. Je suis allé voir Jules, il reste où pour être capable de checker. OK, habite à Rimouski, mais on va trouver une façon de t'envoyer ça, Jules. J'aurais pas le choix. Je sais qu'Étienne a commandé également On quelque l'enverra chose. par Jérôme Gagnon lorsqu'il ira, voir les Marquis jouer à Rivière-du-Loup contre les 3L. Ouais, c'est ça. Tu vas à Rivière-du-Loup? Non, On non, va le faire descendre. on va s'occuper. On va s'occuper. Puis non, Michael, c'est pas au Delta à cause des rénovations. Ça va être à Donc, Place c'est Centre-Ville, place cette année. Centre-ville, pas loin Dans du l'ancien Maxi. Nordia, Oui, ancien centre exactement. d'appel. Oui, fait que, écoute, je pensais pas qu'on allait finir sur Nordia, Ben, écoute, mais on les ça salue. n'existe plus de toute façon. Ouais, c'est ça, ça existe plus, ça existe plus. C'est comme Racing Point puis Force India. Ouais, Ouais, effectivement. ouais, Ouais, c'est ça, exactement. Michael. Place Yes. Centre-Ville, Jonquière, à côté de l'Opéra. Ouais, direct à côté de l'opéra. Fait que c'est une Ça drôle de res place, par exemple. Aller lire des livres, prendre de la bière. Ben, Tu je com sais ben, pas. Lire un livre en prenant une bière, il me semble que c'est un beau setup, non? oui, 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 je juge pas. Heu, je ne juge pas. Mais ouais, si jamais vous voulez commander, c'est là, les boys. Puis, côté shipping, écoute, on va s'organiser ensemble, là. On va essayer de trouver de quoi qui est bien à la mode, là. Fait que si vous êtes ailleurs du Saguenay-Lac-Saint-Jean, on va s'organiser. Donc, tu l'as si bien dit, je pense que tu voulais mettre fin à l'épisode. Non, 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 Le mais prochain, c'est le 6. Fait que, ce sera le 6. ben là, Sébastien, il nous a pas pressé par le temps ce soir. Il nous a pas demandé une prolongation, là. Fait qu'écoute, Ah, on il est va en où profiter. Sébastien? Il est où Sébastien? Il chiale-tu? Il est 9h08. Ben, il est pas attends un peu. Il Il a me semble passé puis il a dit qu'il était en retard, je pense. ouais, quelque chose comme ça. Vu que c'était le dimanche, ça a fucké un peu son horaire, là. Fait Ben, il est que sûrement en train d'écouter Chanteur masqué, puis il est en train de se clencher au deck, sa blonde. ben, c'est bien correct. Écoute, c'est des soirées, des grosses soirées télé. Ben, pas pour moi, comme je te dis. Ouais. J'essayais de me trouver quelque chose à écouter avant qu'on commence le show. Je trouvais rien. Fait qu'écoute, je suis pas une écouteuse de télé-réalité, mais c'est bien correct. Chacun a ses trucs, là. Aïe, aïe, aïe. Ben, écoute, Jules, au pire, tu nous laisseras ton adresse si tu es capable. Au pire, on va communiquer avec toi par email. Je vais avoir ton email si tu remplis le form. Puis, t'inquiète, merci de nous encourager. Donc, on clenche ça cette semaine pour ce qui est du paddock, les casquettes et les tucs. Puis, je vous souhaite une excellente semaine. Moi, puis Jean-Mich, ben, avec cet épisode qui était un peu champ gauche, on vous souhaite une bonne semaine. Puis, on se Dimanche dit, soir. c'est ça, on vous dit à la prochaine, le 6 octobre, ça a l'air, c'est ce point-là. Ouais, lundi le 6, à moins que tu travailles. Écoute, on se réajustera, rendu là, mais c'est le dimanche soir, ça donne toujours des vibes, plus funny un peu. Ça fait une couple de fois qu'on le fait. Fait qu'écoute, qui sait, Peut-être, peut-être, peut-être le 5. peut-être, on le sait pas, là, on prend des notes pour l'an prochain, on fait des tests. C'est bon, ben, passez une excellente soirée à vous tous. Merci d'avoir été là pour l'épisode 19 de cette saison 6 du Paddock. Salut Jean-Mi. Salut tout le monde. Salut.